Santiago Gourmand, c'est de la diplomatie et du développement. Afficher leur détermination à assurer un développement durable en mettant en œuvre une politique économique et sociale endogène basée sur les ressources propres à ces trois pays et un partenariat respectueux de la souveraineté de chacun d'entre eux. Affirmer la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et la transformation industrielle, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, l'économie numérique. Décider de la création d'une banque d'investissement de l'AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Décider de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace AES. En définitive, les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de créer un espace souverain de sécurité, de paix et de prospérité pour les populations. Dans cette dynamique, la rencontre de cet après-midi, mesdames et messieurs, a pour objet de discuter et de réfléchir ensemble sur les actions et propositions concrètes émanant du secteur privé malien dans l'opérationnalisation définitive des engagements pris par nos dirigeants pour le développement des activités économiques dans l'espace AES. Notre ambition est de faire du Mali un centre d'intérêt économique pour la réalisation des objectifs de développement de l'AES. Il convient de souligner que le gouvernement du Mali n'a pas attendu la signature du traité pour commencer à poser des actes allant dans le sens du développement du tissu économique malien et de l'intérêt commun des trois pays. Parmi ces actions, il y a d'abord le développement endogène. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a défini comme modèle de développement de notre pays le développement endogène, qui est le socle sur lequel sera bâtie la souveraineté économique du Mali, autrement dit, la capacité de notre pays à produire ses biens de consommation, d'équipement et de services. La capacité de notre pays à assurer la réalisation des infrastructures de base pour son développement, des routes et transports, les énergies, les aéroports, les télécommunications. La capacité de notre pays à maîtriser l'exploitation de nos ressources naturelles et à les orienter vers les projets de développement durable, participatif et inclusif. Mais aussi et surtout, le deuxième axe sur lequel le gouvernement a travaillé, c'est toutes les questions liées à la protection des unités industrielles. C'est en cela que nous disons que nous sommes des ministres décomplexés. Toutes les mesures réglementaires, institutionnelles, qui doivent être prises pour protéger l'industrie malienne, nous n'aurons aucun état d'âme pour prendre ces mesures-là et les assumer. C'est pourquoi l'objectif est de soutenir la production et les investissements dans les unités de production existantes, ce qui permettra d'augmenter et de moderniser leurs capacités de production. Elles seront aussi ainsi productives et plus flexibles. Certains pourront développer et mettre en œuvre à l'échelle industrielle des procédés technologiques innovants afin d'assurer à l'économie de notre pays son indépendance et sa résilience. Face aux enjeux de la souveraineté et du développement des filières industrielles compétitives au Mali, le gouvernement soutiendra l'innovation et l'émergence des solutions nouvelles, plus résilientes, de nature à corriger les fragilités relevées par les crises successives, notamment dans les secteurs d'avenir stratégique pour l'indépendance, la souveraineté et la compétitivité de nos modèles économiques et technologiques sur l'ensemble du territoire national. Pour y arriver, il faut une affirmation de la préférence nationale et un meilleur accès à la commande publique. La promotion de la consommation locale, une lutte résolue contre la fraude, la contrefaçon et la concurrence déloyale. La promotion des exportations et la diversification des marchés.
un respect des normes et de la réglementation. Le gouvernement du Mali a la ferme volonté de préserver les emplois et de favoriser la création de nouveaux emplois en vue d'assurer la croissance économique. Et c'est dans ce cadre qu'il apportera tout son soutien et son accompagnement aux unités industrielles locales pour leur développement, leur croissance et leur émergence. Un cadre normatif sera mis en place pour assurer le suivi des soutiens apportés par l'État aux entreprises industrielles par la signature de contrats plans et de contrats de performance. Mais ceci est surtout un autre axe extrêmement important, c'est l'adoption des lois sur le code minier et le contenu local. Notamment, la loi sur le contenu local a pour objet d'augmenter la valeur ajoutée locale et la création d'emplois locaux dans la chaîne de valeur des industries minières grâce à l'utilisation de l'expertise ainsi que des biens et services locaux. De favoriser le développement d'une main-d'œuvre locale qualifiée et compétitive. De développer des capacités nationales dans la chaîne de valeur des industries minières par l'éducation, la formation, le transfert de technologies, des savoir-faire et la recherche-développement. De favoriser le renforcement et la compétitivité nationale des entreprises maliennes. De mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation transparent et fiable des obligations liées au contenu local en adéquation avec les politiques publiques nationales. De renforcer la participation des populations à la chaîne de valeur des industries minières. C'est pourquoi, et c'est extrêmement important, l'article 8.6 de la loi numéro 2023-41 du 29 août 2023 est relatif à l'obligation de créer une société de droit malien qui stipule que tout sous-traitant étranger qui fournit des prestations de services pour le compte d'une société d'exploitation est tenu de céder au minimum 35% de sa participation aux associés maliens. Mesdames et messieurs les membres du secteur privé, la loi est adoptée. Le décret d'application est signé. Cette loi sur le contenu local, avec les évaluations que nous avons faites avec le ministre de l'Économie et des Finances, avec le ministre des Mines, aujourd'hui on a 3 000 milliards d'activités dans les zones minières que vous devrez prendre. Et il faut le prendre. Il faut le prendre. Il faut le prendre. C'est 3 000 milliards d'activités aujourd'hui qui est dégagé à travers ce dispositif réglementaire pour permettre aux sociétés maliennes d'avoir du travail, pour créer de l'emploi, pour nous permettre de nous approprier de notre richesse nationale. Mais il faut une appropriation et du décret et de la loi par le secteur privé pour que vous puissiez avoir tous les accompagnements de l'État pour y arriver et très rapidement. Un autre point, c'est toutes les questions liées au démarrage des opérations de digitalisation des services de l'administration. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a annoncé à Sikasso la digitalisation des services publics de l'administration, qui a pour objet d'assurer aux populations une meilleure qualité de services grâce à leur disponibilité et à la rapidité de leur accessibilité. Elle assure par ailleurs la transparence dans toutes les chaînes. Les réformes aujourd'hui structurelles sont en cours pour faire du secteur privé le moteur de la croissance du Mali. Ce secteur privé, ces réformes qui vont permettre d'améliorer le climat des affaires et d'assurer à la fois la compétitivité et la résilience du secteur privé malien. Ces réformes en cours, il s'agit notamment de la relecture du Code des investissements. Et dans cette relecture du Code des investissements, il y aura énormément d'innovations. Autant sur le Code minier, dans le Code d'investissement, nous prendrons des dispositions pour que les entreprises qui se créent au Mali se créent avec les Maliens et avec les Maliennes. Ça, c'est extrêmement important de notre point de vue. Et nous y engageons. La relecture de l'organisation des missions de l'Agence pour la promotion des zones industrielles. L'élaboration d'une stratégie de développement endogène dans les secteurs de l'industrie et du commerce. La mise en place d'un mécanisme de soutien et d'accompagnement des industries locales. L'élaboration d'une stratégie de développement et de renforcement des échanges commerciaux entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. L'élaboration du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises phase 2 2023-2025.
l'élaboration du programme de développement de la filière qualité en anacarde, gomme arabique, mangue et sésame, l'élaboration de la charte des petites et moyennes entreprises, l'élaboration d'une stratégie de promotion de la consommation des produits locaux, l'adoption d'une nouvelle politique de développement industriel et enfin la mise en œuvre d'un programme de valorisation des entreprises maliennes dans l'espace sous-régional. Les principaux défis et entraves auxquels il faut apporter une réponse pour faire de notre pays un pôle de croissance et de développement dans l'espace AIS, mais aussi pour transformer nos avantages comparatifs en avantages compétitifs, il y a un certain nombre de défis au nombre de 10 auxquels nous devrons réfléchir et apporter des réponses structurelles dans les plus brefs délais. Le premier défi, c'est celui de la réalisation d'infrastructures de base, les routes, l'énergie, l'eau, les télécommunications. Le deuxième défi, c'est l'amélioration du climat des affaires. Troisièmement, le défi de la transition écologique et climatique. Quatrièmement, le défi de la compétitivité dans un environnement toujours concurrentiel. Cinquièmement, le défi de la résilience dans un monde en crise géopolitique et géostratégique. Sixièmement, le défi des ressources humaines et celui des compétences. Septièmement, le défi de la digitalisation numérique, autrement dit le e-commerce. Huitièmement, le défi de la fluctuation des prix des matières premières. Neuvièmement, le défi du financement et de l'accroissement de la collecte de l'épargne nationale. Et enfin, dixièmement, le défi des synergies à réaliser entre le secteur de l'industrie et du commerce. Des réformes structurelles doivent être menées pour apporter des réponses aux différents déficits mentionnés. Les mesures à mettre en œuvre doivent tendre à améliorer l'environnement institutionnel, réglementaire, fiscal et juridique, rehausser l'encadrement technique, la formation et le suivi des acteurs, mieux organiser la commercialisation et les débouchés des produits, augmenter la solidité, la compétitivité et la pérennité des entreprises, améliorer la qualité des biens et des services produits, aider les entreprises à structurer leurs besoins de financement, promouvoir les innovations techniques et technologiques, accroître l'articulation et la complémentarité entre l'industrie et le commerce. Le département dont j'ai la charge entend de chacun et de chacune d'entre vous, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, de participer activement aux échanges, aux réflexions et avoir à la fois une capacité d'analyse, de diagnostic et de proposition pour que nous puissions faire de l'espace AES un espace de compétitivité pour l'entreprise malienne. Autant nous sommes dans un espace économique AES, autant il faudra que chaque pays puisse promouvoir ses potentialités afin de compter dans cet espace-là, et le Mali compte sur vous pour pouvoir compter justement dans l'espace AES. D'ores et déjà, une réunion de concertation et d'échange entre les ministres en charge de l'industrie des pays membres de l'AES, le Burkina et le Niger, et les représentants du secteur privé de notre espace est en cours de préparation. Il s'agira très rapidement d'encourager la création des fédérations, des organisations patronales de l'espace AIR et des organisations des chambres d'industrie et du commerce de l'espace AIR pour que nous puissions intégrer à la fois nos visions, nos stratégies, fédérer nos synergies et mutualiser nos moyens de façon à faire de l'AES un véritable espace économique de prospérité et de paix. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Merci à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, le précurseur du programme endogène, d'après l'APEX, programme de développement endogène, contenu local. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous rappelons que les débats vont commencer tout à l'heure, donc vous serez obligés de libérer, comment on appelle cette main courante. Et puis, les dossiers de presse se trouvent au niveau de Aliou Akmosa, mon collègue, chargé de communication. La version Bamana sera donnée après, comment on appelle, l'entretien. Le ministre livrera une interview ici, en bambara et en français. Famina, thank you. Monsieur le ministre, avec votre permission, nous allons à présent passer la parole à la salle. Je demande à nos amis
repérer dans la salle les hôtesses circonstancielles de bien vouloir prendre le micro pour... Avec votre permission, nous allons ouvrir une première liste. Ok, une première liste. Bon, monsieur Sempara. On a besoin de mon pic en ce moment. Sempara de l'OPI. Après, je ne vois pas d'autres mains.